Le film Chien et chat raconte le pire cauchemar qu'un propriétaire d'animal pourrait vivre, c'est-à-dire perdre son animal de compagnie et pas vraiment savoir comment le retrouver. Diva, cette chatte Maine Coon au charisme félin sans égal, était vraiment une muse qui trouvait ça absolument normal d'avoir un film à son effigie. Déjà parce qu'elle se considère bien plus célèbre et plus belle que Choupette. Je peux prendre un selfie? Oui, bien sûr. Non, juste avec Diva. Parce qu'en fait, j'habitais avec elle, chez elle, au quotidien. Évidemment, on leur donne une voix à nos animaux, on projette des pensées, on imagine qu'ils pensent à ça, on imagine qu'ils disent ça. Je pense que tous les colocataires d'animaux pourront me rejoindre là-dessus. Et en fait, elle était si belle et en même temps si drôle parce qu'elle était un peu en surpoids. En fait, je suis pas grosse en fait. Ça s'appelle pulpeuse. En fait, ça s'appelle être totalement dans son temps. Ça s'appelle être bonne en fait. Elle était hyper prétentieuse, donc en fait, elle se pavanait comme ça, et puis elle décidait de vouloir monter sur la table, et puis elle se rétamait la gueule. Pas un vrai chat. Et donc en fait, elle était source de comédie, à elle toute seule. Mes poils! Et je trouvais qu'elle avait quand même quelque chose physiquement de similaire aux Disney qui m'ont bercée. Et je me suis dit, mais en fait, je vois pas pourquoi je n'écrirais pas pour elle, avec elle comme héroïne. Ça n'a jamais été fait en France, donc ça a fait vraiment peur au début. Et je m'y suis tenue parce que je pense que pendant mon sommeil, elle m'harcelait. Elle me disait, fais un film sur moi, fais un film sur moi, fais un film sur moi. Et qu'elle ne me laissait pas dormir. Et voilà, en fait, nos inspirations sont souvent les gens qu'on fréquente au quotidien. Diva, c'était ma meilleure amie. Ma fille, et donc du coup, un film en son honneur, c'était le minimum. L'anthropomorphisme, c'est quelque chose qui est très difficile à faire en animation, qui consiste déjà à leur donner une voix. Donc c'est Inès Reg pour Diva qui fait la voix de Diva, et Artus qui fait la voix de Chichi le chien. J'ai écrit le scénario en dialoguant, c'est-à-dire que les animaux parlent. Une fois que le scénario a été dialogué, les acteurs sont venus poser leur voix. De là, on a dessiné un storyboard animé, c'est-à-dire c'est comme un dessin animé en 2D, très à plat, comme les films les dessins animés des années 30, très basiques, en noir et blanc, avec très peu de pauses. Derrière, on est parti tourner au Canada des images réelles dans lesquelles nos animaux allaient être incrustés. Et là, pour rentrer vraiment dans la précision de l'anthropomorphisme, c'est moi qui me suis collée à jouer et Chichi et Diva. À force d'observer Diva pendant 10 ans, écrire pour Diva et puis me coltiner un maximum de vidéos, plus d'autres films d'animation, plus mon imaginaire, les choses étaient quand même assez limpides dans ma direction artistique et la manière dont j'ai dirigé les animateurs de 3D pour leur dire non, Diva, là, à ce moment-là, je veux que son oreille, quand elle a peur, les oreilles des chats, quand ils ont peur, sont en arrière. Je veux que quand elle a peur, ses pupilles grossissent. Donc il y a des choses qui étaient très animales et des choses qui étaient très humaines, qui étaient au niveau du vocabulaire. Donc par exemple, à un moment donné, Diva, elle dit « bah non, tu peux pas ». Et donc on va faire « bah non, tu peux pas ». Et je vais vouloir que la gueule reste ouverte, alors que dans la vraie vie, un chat ne dit pas ça. Il le pense, mais il le dit pas. Voilà. C'était essentiel au film. En gros, on a un personnage qui est Franck Dubosc, qui lui a un chien qui vient d'avaler le rubis que lui-même vient de voler. Franck est un voleur. Par concours de circonstances, le chien de la rue avale ce rubis qui vaut 40 millions d'euros. À côté de ça, on a mon personnage qui a son chat. Son chat, c'est sa meilleure amie, la personne la plus importante de sa vie. Donc évidemment, Monica, mon personnage, a Localize parce qu'il est hors de question de perdre son chat. Il se trouve que le chat et le chien sont perdus ensemble. Donc Franck Dubosc n'a qu'intérêt de s'associer avec moi parce qu'il sait que tant qu'il est avec moi, il peut tracer son chien parce que son chien est avec mon chat.
faut faire vite avant que le policier nous rattrape. Allez, dépêche-toi si tu veux pas être son déjeuner. Donc on a le GPS qui nous permet de suivre Diva en temps réel pendant un moment. Puis évidemment, le GPS est arraché par quelqu'un. Et là, on perd la trace définitive des animaux. Mais ça nous a permis d'être sur la piste du chat pendant un bon 30 minutes du film. Et sans ça, Franck et moi, donc nos deux personnages, n'avaient aucune raison de faire équipe ensemble. Franck aurait cherché son chien de son côté et moi mon chat de mon côté. La vraie Diva a fugué, cette garce. On est en Suisse avec mon mari et Diva ne sort pas de la maison, ça ne l'intéresse pas de sortir de la maison. Et un soir, mon mec a la bonne idée de vouloir regarder les étoiles. Bon, j'embrasse mon chat, je lui dis bonne nuit, je sais que le soir elle est là, je lui dis bonne nuit, puis je me fous au pieu. Et en fait, le lendemain, avec mon chéri, on a prévu un petit voyage romantique. On doit partir à Gordes, dans un super hôtel, tous les deux. On laisse Diva, pardon. Et donc les valises sont prêtes, etc. Le lendemain matin, je trouve pas Diva et c'est bizarre parce que dès que je me réveille, normalement, elle court sur moi et elle me dit bonjour et tout. Donc je trouve ça bizarre, je cherche à droite à gauche, je la trouve pas. Elle est pas là. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Et ça commence à pas être drôle parce qu'elle est vraiment, vraiment pas là. Et là, je commence à stresser parce que j'ai jamais perdu Diva. Et on est en Suisse, donc en fait, dans les montagnes, elle peut être partout. Et je commence à stresser, je fais un appel sur Instagram, parce qu'on est un peu démunis quand on perd ses animaux. Quand ça fait 4 heures que le chat est parvenu, que tu as secoué les croquettes, que tu as crié Diva, que tu as regardé dans les moindres recoins de ses cachettes, tu commences à stresser. Donc je fais un appel sur Instagram. Tout le monde est au courant que Diva, c'est ma vie, donc vraiment les gens sont très présents, courage, machin, etc. Mais on la trouve pas. Mais finalement, j'ai quelques gens du patelin qui viennent m'aider et on se met tous à chercher Diva chez les voisins, chez les machins. Diva, 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 Diva. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut lui arriver de plus grave, quoi? Qu'elle se soit fait écraser, qu'elle se soit fait enlever, tu sais pas. J'ai pas de GPS, donc je peux pas la traquer. Au bout de 8 heures, on la trouve pas et je me dis que ça se trouve, elle s'est fait attaquer par un aigle parce que je vois des vidéos d'aigles qui chopent les animaux. C'est ce qu'on trouve dans le film, donc ça m'a donné cette inspiration-là. Puis à un moment donné, sans mentir, il est peut-être 19 h, donc on est en fin de journée. Diva, Diva, j'entends enfin un miaou. Où était cachée Diva? Dans le spa des voisins. En sous-sol, au frais, tranquille, histoire d'être sûr qu'on ne part pas en vacances. Voilà, tout simplement. Donc, petite anecdote, je le souhaite à personne, mais il faut faire gaffe, quoi. Je voyageais avec Diva constamment parce qu'elle ne me laissait pas le choix. C'est-à-dire que, sincèrement, un Maine Coon, ça pèse 12 kilos. Je me passerais de marcher comme ça à l'aéroport. Donc il y avait tout un truc pour voyager avec la grosse. Je vais te faire bouffer ta couche, espèce de clochard. Oh non mais ça va pas. Pardon mademoiselle, je suis désolé. Parce que sinon, elle me saccageait mon appartement. J'étais punie, 24 heures c'était le max. C'était pas un choix de voyager avec ce chat, même si après finalement j'ai décidé de la prendre en photo et que c'était rigolo et que je suis passée pour une tarée, une crazy cat lady, et que finalement ça a construit aussi le personnage de mon film. Si je vivais en maison avec les fenêtres et les portes ouvertes sur un jardin, j'utiliserais ce procédé parce que c'est ultra angoissant de ne pas savoir où est ton animal. Et puis en fait, il y a aussi beaucoup d'animaux qui se font voler. Je trouve que c'est vraiment super de pouvoir pister son animal. Je trouve que c'est une invention extraordinaire et je pense que c'est même rassurant pour eux quand ils sont coincés sur un arbre ou coincés sur les toits de Paris.